Bonjour. Toujours dans le cadre du troisième module, lire une nouvelle fantastique. Aujourd'hui, on va prendre une activité de lecture. Mais c'est pour une séance de soutien. Bien. Pour commencer notre activité, on prend la première question. C'est une question qui porte sur la présentation de l'écrivain de l'œuvre. La question dit: pour présenter l'écrivain de l'œuvre, utilisez les éléments de réponse suivants. Tarbes, Victor Hugo, français, le 30 août 1811, le roman de la momie, le 23 octobre 1872, le capitaine fracasse. Là, ce sont des éléments pour répondre à la consigne. Alors, vous allez utiliser ou bien employer les éléments proposés pour compléter la biographie de Théophile Gautier. Théophile Gautier est un écrivain qui est mort. Né à? Où est-il né? Et quand est-il né? Il rencontre qui? Il va rencontrer une personne illustre qui va influencer son parcours littéraire. Il est décédé quand? Et finalement, parmi ses œuvres, on trouve. Passons maintenant à la deuxième question. C'est une question qui dit: cochez la bonne réponse. Le Chevalier double est un conte merveilleux, ou bien est une nouvelle réaliste, ou c'est une nouvelle fantastique. Vous choisissez la bonne réponse entre les trois propositions. C'est-à-dire ici, on cherche le genre de l'œuvre. La troisième question. Répondez par vrai ou faux. Le Chevalier double est publié pour la première fois en 1840. Cette affirmation est-elle vraie ou bien fausse? On enchaîne toujours avec la quatrième question. La question dit: d'après le titre, Le Chevalier double, est votre lecture de l'œuvre? Il s'agit de. J'explique la question. À travers le titre, Le Chevalier double, et en se basant sur votre lecture de l'œuvre. L'œuvre parle d'un chevalier qui a 2 chevaux, ou bien d'un chevalier qui mène 2 guerres, ou bien il s'agit d'un chevalier qui a 2 caractères. Alors, en se basant sur votre interprétation, votre explication du titre, Le Chevalier double, et par la suite votre lecture de l'œuvre, de quoi s'agit-il dans cette nouvelle? Est-ce d'un chevalier qui a 2 chevaux, ou bien d'un chevalier qui mène 2 guerres, ou bien d'un chevalier qui a 2 caractères? Puis, on prend la 5e question, qui est le personnage principal de l'œuvre. Prenons maintenant la 6e question. Qui sont les parents de ce personnage? Pour la question 5, elle porte sur le personnage principal. Alors, concernant la 6e question, elle porte sur les parents du personnage principal. 7. Où vivait la famille? Ça veut dire le lieu où vivait le personnage principal et sa famille.
8. Qui est le personnage qui a demandé l'hospitalité chez les Lodbrog? Cela veut dire que, ici on pose la question sur l'arrivée d'un personnage qui demande l'hospitalité chez la famille des Lodbrog. Qui est ce personnage? Comment s'appelle-t-il? On enchaîne maintenant avec la question 9. Les événements se déroulent dans un seul lieu, le château des Lodbrog. Répondez par vrai ou faux. Est-il vrai que les événements de l'histoire se déroulent ou bien se passent dans un seul et unique lieu, c'est le château des Lodbrog? Ou bien, c'est faux, les événements se déroulent dans plusieurs lieux, dans différents espaces, dans différents lieux. Et finalement, on a la 10e question. Quelle définition donne-t-on au récit fantastique? Cela veut dire que, comment peut-on définir un récit fantastique? Vous allez présenter la définition d'un récit fantastique avec les caractéristiques sur lesquelles repose un récit fantastique. Je vous donne par la suite le temps nécessaire pour répondre à ces questions. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la correction. Très bien. Prenons maintenant la correction. On commence par la première question. Pour présenter les écrivains de l'œuvre, utilisez les éléments de réponse suivants. Alors, les éléments proposés vont nous permettre de produire ou bien de construire la biographie de Théophile Gautier. La biographie dit Théophile Gautier est un écrivain français, né à Tarbes le 30 août 1811. Il rencontre Victor Hugo, qui est un écrivain très célèbre, qui lui donne le goût de la littérature. Ça veut dire que Théophile Gautier était très influencé par Victor Hugo. Il est décédé, Théophile Gautier bien sûr, le 23 octobre 1872. Parmi ses œuvres, on trouve le roman de la momie, le capitaine Fracasse. On prend maintenant la réponse de la deuxième question. Le chevalier double, est-ce un conte merveilleux ou une nouvelle réaliste ou finalement une nouvelle fantastique? Il s'agit bel et bien d'une nouvelle fantastique. La réponse de la question 3. Répondez par vrai ou faux sur la proposition suivante. L'œuvre Le Chevalier double est publiée pour la première fois en 1840. C'est vrai. On prend maintenant la réponse de la 4e question. D'après le titre Le Chevalier double et notre lecture de l'œuvre, il s'agit bel et bien d'un chevalier qui a 2 caractères. Ça veut dire que l'histoire racontée à travers la nouvelle relate des événements qui parlent d'un chevalier qui souffre de la dualité de son caractère. Tantôt il est bon, tantôt il est méchant. Puis on prend la 5e réponse. Le personnage principal de l'œuvre est Oluf. 6 maintenant. Les parents d'Oluf, le personnage principal, sont le comte Lodbrog, le père, et la comtesse Edwige. La réponse 7.
La famille vivait dans un château. La réponse 8. Le personnage qui a demandé l'hospitalité chez les Lodbrok est l'étranger ou le maître chanteur. Et prochainement, on va prendre des questions qui porteront sur les événements et aussi l'évolution des personnages à travers l'intrigue ou bien l'histoire. Prenons la réponse de la 9e question. Les événements de l'histoire ne se déroulent pas uniquement au château des Lodbrok. Au contraire, les événements ou bien les actions se passent dans plusieurs lieux. Pourquoi? Eh bien parce que Oluf, le personnage principal, il va se déplacer et ce déplacement va être à l'origine de plusieurs espaces que le personnage va fréquenter. Par exemple, la campagne, la forêt, les collines, le château de Brenda. Et finalement, on a la définition d'un récit fantastique. Qu'est-ce qu'un récit fantastique? Un récit fantastique raconte des événements inexplicables, et on souligne ici des événements inexplicables, ça veut dire ce sont des événements surnaturels qui ne relèvent pas de la logique ou bien des lois quotidiennes, mais ce sont des événements inexplicables qui se passent dans notre monde habituel, familier. Ça veut dire que les événements surnaturels sont ancrés dans un cadre réel qui relève de la réalité que nous vivons. Ces événements surnaturels apportent l'angoisse et l'inquiétude. Maintenant, l'effet produit par ces événements inexplicables ou bien surnaturels, c'est l'angoisse et l'inquiétude, le doute aussi, la terreur parfois. Et le personnage principal, et même le lecteur, cherche à comprendre et hésite entre plusieurs solutions. Ça veut dire que le lecteur est en état d'indécision, d'hésitation entre l'explication ou bien l'interprétation de la réalité rationnelle et aussi d'interpréter les événements dans un cadre surnaturel. Ça veut dire que le personnage et même le lecteur vont faire un va-et-vient entre le monde de la réalité et le monde fantastique des surnaturels pour pouvoir comprendre ou bien pour pouvoir interpréter ou bien expliquer ce qui se passe. Je vous donne un rendez-vous prochain pour une autre activité de soutien, toujours dans le cadre de l'activité de lecture, et à bientôt.